le pouvoir juif. Je vais dire quelque chose d'inédit sur ce sujet. L'idée que les juifs contrôlent l'économie, la politique, les médias, les banques ou même le monde entier. Vous avez tous déjà entendu ça. Nous l'avons entendu des nazis, des communistes, de l'extrême droite et aujourd'hui des islamistes. Mais je souhaite aborder cette idée tout autrement. Non seulement je ne nie pas que le pouvoir juif existe, mais je dis le contraire. Plus les juifs ont de pouvoir, mieux c'est. Et moins les juifs ont de pouvoir, pire c'est. Ce n'est pas pour les juifs, mais pour vous, si vous n'êtes pas juif. Ce qui est normal, personne n'est parfait. Je plaisante, en réalité cette vidéo ne parle pas vraiment des juifs. Elle parle de la place des juifs dans une société. Au lieu de discuter avec ceux qui pensent que les juifs ont trop de pouvoir, allons un instant dans leur sens, prenons leurs plus grandes craintes et posons une question simple. Que se passerait-il réellement si les juifs dirigeaient le monde ? La première chose à comprendre, c'est que les juifs n'ont jamais voulu diriger le monde. Et c'est peut-être la partie la plus étrange de toute cette histoire. Pendant plus de 3000 ans, les Juifs ont prié pour retourner à Jérusalem. Pas à Londres, pas au Wisconsin, pas à Pékin, mais à Jérusalem. Alors, d'où vient cette idée ? L'écrivain Vassili Grossman a écrit un jour une phrase brillante. « Dis-moi de quoi tu accuses les Juifs, et je te dirai de quoi tu es toi-même coupable. » Et historiquement, c'est remarquablement exact. Les nazis, les communistes, et aujourd'hui les islamistes ont tous accusé et accusent encore les juifs exactement de ce qu'ils voulaient eux-mêmes faire. Ils veulent un contrôle total, ils voulaient un empire, ils voulaient la soumission. Et ils projettent leurs propres fantasmes sur les juifs. Regardez cette vidéo un instant. Allah n'a pas honte de la vérité. Nous ne disons pas que l'islam est là pour coexister avec toutes les religions et que nous pouvons tous être amis. Cette religion a été envoyée pour dominer le monde. Elle a été envoyée pour être supérieure, pour éteindre la lumière de toute autre religion et pour lui être supérieure. En fait, nous n'avons pas honte de le dire et nous ne pensons pas que ce soit quelque chose que nous devrions hésiter à dire. Que cette religion a été envoyée pour dominer, pour éliminer, pour faire disparaître toute autre religion, pour l'éclipser, pour lui être supérieure, pour que les gens abandonnent toute autre religion et acceptent l'islam. Et si cela nécessite de se battre pour y parvenir, alors cela nécessite de se battre pour y parvenir. Parce que le but le plus important pour lequel le djihad a été légiféré est de faire que la parole d'Allah soit la plus élevée et que la parole de ceux qui ne croient pas soit la plus basse. Il existe des centaines de vidéos comme celle-ci. Vous ne verrez jamais un juif parler ou penser de cette façon. Le concept d'empire est complètement étranger au judaïsme. Contrairement aux grands empires de l'histoire, les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les Britanniques ou les Espagnols, le peuple juif n'a jamais entrepris de conquête transcontinentale, n'a jamais établi de colonies outre-mer pour piller des ressources et n'a jamais bâti sa puissance sur le dos d'esclaves venus de terres lointaines. La Bible ne parle pas de conquérir Rome ou Paris. Elle parle d'un minuscule morceau de terre, d'essayer d'y maintenir une société morale et juste et de l'aspiration la plus fondamentale, que chaque homme soit sous sa vigne et sous son figuier. Alors peut-être que c'est en fait une excellente idée de laisser les Juifs diriger le monde, précisément parce qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à le faire. L'une des idées les plus singulières du judaïsme est qu'il ne cherche pas à s'imposer aux autres. Les communistes avaient un plan pour toute l'humanité. Les islamistes ont un plan pour toute l'humanité. Les nazis avaient un plan pour toute l'humanité. Les Juifs n'en ont pas. Les Juifs n'essayaient pas de rendre le monde entier juif. Il n'y a pas de concept de djihad dans le judaïsme. Il n'y a pas de croisade. Il n'y a aucune obligation de conquérir le monde au nom de Dieu. Et c'est déjà un très bon début pour un monde libre. Si nous allons un peu plus loin, nous découvrons que les deux plus grands dirigeants de l'histoire juive, Moïse et le roi David, ne voulaient pas du tout être des dirigeants. Ils ont fui cette responsabilité. Il y a ici une affirmation culturelle juive très forte. Les dirigeants les plus dignes sont ceux qui ne recherchaient pas le pouvoir. Et d'ailleurs, il y a un message encore plus important ici. Moïse et David ont tous deux péché, et Moïse et David ont tous deux été punis. Dans le judaïsme, même le plus grand dirigeant n'est pas au-dessus de la loi ni exempt de critique. C'est un code moral juif écrit il y a 3000 ans, à une époque où, dans le reste du monde, les rois et les dirigeants pouvaient en faire ce qu'ils voulaient sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. D'ailleurs, dans de nombreux pays, c'est encore le cas aujourd'hui.
L'idée que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, l'idée d'égalité morale, l'idée de prendre soin des faibles, de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, c'est une idée qui vient directement de la Bible juive. Il n'est donc pas étonnant que les nazis et les communistes aient détesté la Bible et que les musulmans l'aient en déformée. Dans la Bible, le roi David envoie un homme à la mort pour pouvoir être avec sa femme, et ensuite il est puni. En revanche, regardez le Coran, où les actions de Mahomet concernant le mariage des enfants et les femmes, vous savez, sont considérées comme la norme parfaite pour l'humanité. Je ne sais pas pour vous, mais moi je choisirais la Bible juive. Mais revenons au pouvoir juif. Le seul endroit où vous pouvez voir un contrôle juif disproportionné, c'est dans leur contribution à l'humanité. Technologie, agriculture, gestion de l'eau, physique, médecine et chimie. Les chiffres sont incroyables. Les Juifs représentent 22% des lauréats du prix Nobel. Pour les médailles Abel et Fields en mathématiques, c'est le même constat. Et pour le prix Turing, l'équivalent du prix Nobel en informatique, c'est un impressionnant 30%. La contribution des Juifs au monde est tout simplement indéniable. Mais le roi David et les prix Nobel ne sont pas vraiment liés à votre vie quotidienne. Parlons de vous. Je suis assis ici en Israël et je vais dire quelque chose de fou qui est vrai pour Sydney, Montréal, Paris, le Wisconsin, Londres, Bruxelles, Madrid et Moscou. Si quelqu'un vous accule dans la gare près de chez vous, si quelqu'un harcèle des filles dans votre quartier, s'il y a des manifestations violentes dans votre ville, si quelqu'un brûle des voitures, ce ne seront pas des Juifs, des Israéliens ou des sionistes. Comment le savais-je ? Vous pouvez accuser les Juifs des violences les plus extrêmes qui existent, génocide, nettoyage ethnique, etc. Mais ce ne seront pas des Juifs qui incendieront les magasins sous chez vous. Ce sera l'autre camp. Mais n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Si dans votre ville la communauté juive est plus violente que, disons, la communauté musulmane, je veux le savoir. Les Juifs sont une minorité prospère et non violente. Et si vous regardez l'histoire, vous constatez un phénomène frappant. Les sociétés qui accueillent les Juifs prospèrent généralement. Les sociétés qui commencent à persécuter les Juifs, à les accuser et à en faire des boucs émissaires sont généralement déjà au début d'un processus de déclin interne. L'exemple le plus clair est l'Allemagne. Les Juifs allemands ont énormément contribué à l'Allemagne. Mais lorsque les Allemands ont commencé à voir les Juifs comme la source de leurs problèmes, ils n'ont pas seulement détruit les Juifs, ils se sont détruits eux-mêmes. Pour être clair, je n'utilise pas l'exemple allemand à cause de l'Holocauste. Cette vidéo ne parle pas des Juifs. Il s'agit de ce que les Juifs représentent dans l'esprit d'une société malade. Pour les Allemands, les Juifs étaient accusés d'être une race non européenne, non blanche. Aujourd'hui, les Juifs sont accusés exactement du contraire, d'être blancs et européens. Le mouvement moderne de haine antisioniste a été fortement influencé par les soviétiques qui ont utilisé la haine classique des Juifs comme une arme et l'ont rebaptisée en antisionisme, principalement pendant la guerre froide. Et la même chose s'est produite dans le monde musulman. L'Empire ottoman était à son apogée lorsqu'il a accueilli les Juifs fuyant les persécutions en Europe au XVIe siècle. Mais au cours des 100 dernières années, de larges pans du monde arabe et musulman ont éliminé d'anciennes communautés juives en Irak, au Liban, en Égypte et en Afrique du Nord. Regardez la situation aujourd'hui. Encore et encore, les sociétés qui permettent aux Juifs de réussir ont tendance à réussir elles-mêmes. Et les sociétés qui font des Juifs des boucs émissaires commencent à se désintégrer. La situation des Juifs aujourd'hui dans les pays occidentaux est un énorme signal d'alarme. Les Juifs ne peuvent plus marcher en sécurité dans des villes considérées comme parfaitement sûres il y a seulement 4 ou 5 décennies, telles que Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles. D'un côté, il y a la violence venant d'en bas, la sécurité personnelle des Juifs qui n'existe plus en Europe de l'Ouest et au Canada, avec des attentats terroristes visant les Juifs, l'incendie de synagogues et des attaques contre des magasins juifs. D'un autre côté, il y a une rhétorique haineuse venant d'en haut. Comment savez-vous que la situation est mauvaise ? Quand des personnes de droite et de gauche, des islamistes et des socialistes, des figures de l'establishment et des théoriciens du complot, des jeunes et des vieux issus de visions du monde complètement différentes, commencent à tenir exactement le même discours lorsqu'ils s'expriment contre les Juifs et Israël. Nick Fuentes et Hassan Nasrallah, Cenk Uygur et Megyn Kelly, Anna Kasparian et Candace Owens, Tucker Carlson et Theo Von.
Ils sont tous dans le même bateau. Et une anecdote intéressante, il est fascinant de voir comment certains détracteurs d'Israël pensent soudainement que la Russie est un très beau pays. Et ce n'est pas surprenant, car ceux qui ont pris la haine classique des Juifs et l'ont rebrandée en anti-Israël et en antisionisme, ce sont les Soviétiques. Une de mes prochaines vidéos traitera ce sujet. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous parle ou vous met en garde contre le pouvoir juif ou l'influence juive, ne vous excusez pas. Dites-leur « Excellent, plus les Juifs ont de pouvoir, mieux c'est ». L'histoire montre à maintes reprises que lorsque les Juifs ont de l'influence, cela se manifeste généralement dans la science, l'éducation, la médecine, la technologie, la liberté et le progrès. Et lorsque les sociétés commencent à combattre les Juifs, à les accuser et que les Juifs ne sont plus en sécurité, comme en Europe occidentale et au Canada, c'est un très mauvais signe. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce sujet. Si vous trouvez cela important aussi, merci de soutenir la chaîne. Votre soutien, même pour un café, est la principale chose qui me permet de continuer à publier des vidéos. Merci à mes soutiens, vous êtes les meilleurs. À la prochaine vidéo, au revoir.